toutes et à tous et bienvenue sur ce petit live du samedi soir. Il est 22h05 et nous allons aujourd'hui faire une création en bonne et due forme. Et normalement, en dehors de voilà ça, il y a quelque chose qui devrait vous choquer dans le décor, dans ce cadre, dans cet espace de vie. Voilà, je vous donne un indice, c'est que je peux bouger mes bras sans frapper quelque chose. En fait, voyez-vous, c'est très simple. C'est que normalement j'ai un bras de micro que vous voyez ici, qui est merveilleux, Rode PSA1 pour ce qui est du bras de micro. Le micro c'est un NT USB, voilà pour ceux que ça intéresse. Sauf que, comme vous le constatez peut-être, c'est cassé. Alors attendez, vous constatez pas grand chose parce qu'il y a la vis devant. Attendez, je vais déviser la vis. Si j'ai réussi, parce que pour ma force interdimensionnelle ça va être un peu compliqué. Mais voilà, comme vous voyez, c'est cassé. Du coup, j'ai le micro, hein, il est là. Mais voilà quoi. Voilà, il est cassé ici aussi, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, normalement, habituellement c'est comme ça. Et du coup, moi, je suis à peu près comme ça, vous voyez. Bah du coup, vu que c'est cassé, voilà. Donc, le micro va être là. Je n'ai pas mon retour. Donc, il faudra me dire si c'est bien. Fréquence haute de mort. Bah oui, du coup, vu qu'il est collé... Attends, je vais écouter ça. Du coup, je vais quand même mettre le retour le temps de régler ça. Ah oui. Oh, c'est mignon. C'est faux. C'est très désagréable. Ah oui, par contre, alors les clics et tout, vous allez souffrir. Donc voilà, sachez que... Je l'ai mis sur Twitter. Ah oui, je vais vous parler comme ça. Je l'ai mis sur Twitter. La rechange de cette pièce-là, hein, donc le truc qui a cassé, ça coûte 16 balles. Voilà. Je sais pas si je vais la prendre. Je sais pas si je vais trouver un autre système de mount pour le mettre sur mon bureau. Assez-il tout étant, sur le site, elle était marquée comme pièce privilégiée, un truc comme ça. Je sais plus comment il disait. Attends, comment il disait ? Il disait populaire, produit populaire. Donc voilà. Tu veux pas ? Ce serait quand même dommage de payer un truc alors que je suis censé être sous garantie. C'est surtout ça. Ça va me casser les couilles si j'ai pas de garantie dessus. Mais étant donné que j'ai pas forcé comme un débile dessus, enfin que j'ai pas forcé tout court dessus, parce que à chaque fois que je le manipule, je le prends voilà par là. Je le prends toujours par le rond. Ah oui, ce bruit. Ah, quel plaisir, faut que je graisse mon pied. Bref, voilà. C'est casse-couille. Donc voilà. Alias produit fragile, exactement. Donc, je vais poser mon pied de micro. Enfin, mon micro, donc ça, je vais le laisser partir. Ça, je vais probablement le mettre en bas. Donc, à côté du PC, donc à côté des merveilleuses. Voilà. Fréquence relou. Vous avez... Ah oui, je la vois, la fréquence. Elle est belle. Attendez. Je la récupère. C'est mieux, non ? Ah oui, elle était jolie. C'est une belle bande. Voilà. Donc du coup, je suis désolé, il y a de la reverb, la qualité du son est dégueulasse. Vous entendrez mon clavier et ma souris comme jaja. C'est pour ça qu'on va peut-être faire une soirée où je vais peu les utiliser. Et où on va se contenter de parler. Donc voilà. Normalement là, vous avez plus le son du machin. Par contre, vous avez une reverb terrible. Genre limite, il faudrait que j'en mette une fausse pour Voilà, on va faire tout le live comme ça. Comme ça s'entend pas trop qu'il y a de la reverb naturelle de mort. Voilà. Ce bruit de clic. Quel enfer. Bref, voilà. Donc bon, la qualité du son sera un peu dégueu ce soir. Je m'excuse. Je peux pas faire mieux. Voilà. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous vous accueillons aujourd'hui au sein de cette église. Bref. Donc, alors attendez, il faut que je fasse un sondage que je n'avais évidemment pas fait. Nouveau sondage. Qu'est-ce qu'on fait ? Point d'interrogation. Sachant qu'on a fait un personnage la semaine dernière, je ne vais pas le mettre dans la proposition, mais vous avez le choix avec un scénario, un concept d'univers
Salut Arthur, comment vas-tu? C'est pour se remémorer la fabuleuse vie de ce milieu, de ce micro, évidemment. Ah, oui, non, attendez, faut que je m'enlève mon retour. Parce que je bégaye comme un connard quand j'ai mon retour dans les oreilles. Parce qu'il est légèrement décalé. Hop. Justement parce que le filtre qui retire le bruit est un peu vénère. Le sondage. Donc, un concept d'univers. Une entité créature ou une localité. Hop, je vous laisse voter. Pour ceux qui sont sur mobile ou qui ont la flemme d'ouvrir l'interface côté du chat, c'est /vote 1, /vote espace 1, /vote espace 2, /vote espace 3, /vote espace 4. À l'idéal, faites-moi un truc où j'ai pas besoin d'avoir un clavier et une souris, où on se contente de parler. Donc voilà. Bonsoir à tous. Un background précise. Parce que tout ça, ça représente forcément du background. Pourquoi un multiplicateur de point 1.2? Ok. Comment ça, un multiplicateur de point 1.2? Un truc dessinable. Oui, mais à chaque semaine, je vous propose de faire des fanarts, j'en reçois aucun. Mais oui, de toute façon, dans tous les cas, c'est théoriquement dessinable. Les poulettes sur sub. Je crois qu'ils ont changé ça parce qu'ils ont changé pas mal de trucs pour les rangs de sub. Et qu'en gros, maintenant, les rangs de sub, c'est niveau 1, 1,2, niveau 2, 1,5 et niveau 3, c'est x2. Si je dis pas de bêtises. On a l'impression que tu vois plus que sinon des fanarts. Non mais les fanarts des éclations, je parle. Je promets rien, je pense. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, faites ce que vous voulez, c'est le plus important. Y a pas de musique, on se fait chier. Attendez, j'ai oublié de mettre de la musique. J'ai même pas du tout écrit YouTube, donc quelle erreur. Qu'est-ce qu'on met comme musique? Une belle OST. Tiens, on va mettre D3. On va mettre l'OST de D3. Et non, connard. Connard! OST. Par contre, si je tape pas OST, il va pas me la proposer. Voilà. Toujours en mode cocotte minute. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Pourquoi cocotte minute? Dans 5 secondes, les clips de Zek explosent. Ah, le sifflement est revenu, quel plaisir. Attendez. Filtre. EQ. Merde. Ah oui, c'est décalé le con. Effectivement, non mais je le vois, il est là. Attendez, on va faire ça comme ça plutôt. Voilà. Je suis désolé du coup si ça bousille un peu la qualité de mon son, mais de toute façon elle n'était pas incroyable ce soir. Mais oui, effectivement, ça... Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Normalement c'est mieux. Je vous laisse me confirmer ça. Je préfère me lancer audition pour me donner fréquence. Non, t'inquiète, je le vois très bien. Hein. Oui, c'est good, nickel. Je l'ai gardé ouverte la fenêtre parce que je sens que j'en vais avoir besoin toute la soirée vu que je suis vraiment collé à mon PC. Bref, bonsoir à tous, installez-vous, mettez-vous bien, bonsoir Azirk. Ça se prononce pas comme ça j'imagine, mais on va dire Azirk. Comment allez-vous? Bonsoir Vaïn, bonsoir Val, bonsoir Mathieu évidemment, bonsoir Jink, bonsoir à tous ceux qui parlaient avant et qui ne sont plus dans le chat en l'instant présent, bonjour Kalaim. Vous êtes 18, alors chez moi vous êtes 14, mais souhaite. Il nous fait l'hymne de la joie en pétouette, non, la musique. Ah mais vous l'entendez, pourquoi vous l'entendez pas? Oui voilà, la musique. J'ai mangé des muffins de maison donc ça va. J'ai rien mangé de spécial, j'ai fait une salade. Une salade. Voilà. Ok. Alors, j'ai même pas regardé ce que vous avez dit que vous allez faire. Qu'est-ce que vous avez fait? Voir les results. Une entité, une créature. Ok.
Alors pour des raisons évidentes, l'entité, la créature, ce sera pas un dieu, pour la simple et bonne raison que les dieux dans l'univers sont déjà écrits, existent déjà, et que voilà. Ça nous laisse la porte aussi étant ouverte pour les esprits, ça nous laisse la porte ouverte pour les bestioles, donc tout ce qui ferait partie du bestiaire. En gros. Donc voilà. Je réfléchis. Je propose comme entité un être miraculeux. Ce qui ne veut strictement rien dire. Non, en vrai, déjà, est-ce que vous préfériez qu'on parte sur quelque chose qui soit plus dans la catégorie créature, donc une bestiole, un monstre, un animal, un dragon particulier, quelque chose comme ça, voire un animal précis, genre un chien que ça se trouve ils vont le rencontrer dans l'aventure, sans compter Bernard, ou est-ce qu'on part sur sur quelque chose de plus ésotérique, genre un esprit, un fantôme, hashtag Nunberry, voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Uber Eats pour compléter. Ok. Un djinn, une créature, un esprit, une chimère. Je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai lu. Une bête, créature bête, chimère, ça se recoupe. Créature, ok. Salut Daniel, bienvenue à toi. Une créature, ok. Une créature, un poulet. Excusez-moi, ça me fait rire. Ok. Créature, plutôt un animal qui existe déjà et on en crée juste un spécifique dans l'univers, de la même façon que Bernard est un... la musique est forte. Est-ce qu'on prend un animal et qu'on lui donne une storyline, une existence, une raison de vivre, etc., comme je l'ai fait pour Bernard, ou est-ce que on prend ou alors est-ce qu'on prend une créature et qu'on imagine une catégorie qu'on ajoute au bestiaire, quoi. Salut Lucie. Salut le gros jour. Bonsoir Waylander. Bonsoir à tous. Animal de flotte, créature maritime. Un phénix, il y a un O dans phénix, mais oui, effectivement, un phénix. Ok. Dans tous les cas, vous êtes plutôt pour... Vous êtes plutôt pour quoi, en fait? On va reprendre ça comme ça plus simplement. Vous êtes plutôt pour quoi? Toujours un poulet. Non, mais déjà, est-ce que on prend un animal qui existe dans l'univers et on en crée un particulier, on lui fait une fiche personnage, entre guillemets, ou est-ce qu'on imagine une nouvelle créature? Une nouvelle espèce, une nouvelle catégorie, partir d'un animal basique et le pimper, on verra, mais ça veut dire une nouvelle créature. Un nouveau type, ok. On ajoute quelque chose au bestiaire. Vous étiez chaud pour quelque chose de marin, ça me va. Est-ce qu'on crée quelque chose de parfaitement nouveau? Est-ce que on custom? Salut Pimous. Les sirènes. Certes, un quetzal, c'est pas une créature marine, si je dis pas de bêtises, le quetzal, c'est une créature aérienne. Je vais vérifier ce que je raconte. Oh, le bon bruit de clavier, ça doit être très agréable, dites donc. Oui, non, mais pas l'oiseau, débile. Ah si, c'est un oiseau, je suis débile. Un phoque à écailles, merveilleux. Un poulet pimpé, merveilleux. Un poulpe à 9 tentacules, quelle originalité. En vrai, ça va quand même. Déjà, créature, ok. Créature marine, pourquoi pas.
Créature hostile, créature neutre, créature amicale. Neutre, hostile ou amical. Neutre hostile, neutre hostile, neutre hostile, neutre, ok, donc vraiment un animal random. Ok, donc pas quelque chose qui est spécifiquement domesticable, mais à l'inverse pas quelque chose qui va non plus être agressif, genre une baleine. Ok. Est-ce que vous imaginez, vu que c'est un animal marin, on a un peu de liberté, un très gros animal, un très petit animal? On va essayer de commencer à le définir un peu, peut-être qu'on l'imagine. Je vais peut-être éventuellement prendre des notes sur papier. Tiens, regardez, attention, hop, voilà. Attention, c'est un projet secret. Et vous ne saurez jamais de quoi il s'agit, sauf une personne dans le chat qui se fait ban si elle dit qu'elle sait. Neutre en mode sphinx, qui va être un obstacle plutôt philosophique. Grand animal, un banc plutôt grand, imposant, qui se déplace en groupe, énorme. On peut faire un énorme banc en vrai. Ça empêche pas, bon après ça va être des bancs de 5 ou 6. Mais, ou alors, après vu qu'on est dans un monde fantastique, on peut imaginer une énorme créature qui, lorsqu'elle est menacée, se scinde en plein de petites créatures. Genre une baleine, et quand elle est menacée ou qu'elle meurt ou peu importe, ça fait plein de petits, et les petits doivent survivre et ils vont grossir jusqu'à redevenir une entité principale qui peut se découper. Un pot sirène. Yes. Froussardine dans Pokémon. Ouais, un peu cette idée-là si je pense à ce que... Attends, Froussardine. Est-ce que c'est le Pokémon auquel je pense? Bah, oui et non. Pour moi, l'idée c'est que c'est vraiment une entité unique et qui, après un déclenchement, va devenir une entité pas unique. Vous voyez ce que je veux dire? Je viens de pitcher Poissirène. Quoi? Comment ça, j'ai pitché Poissirène? J'aime bien l'idée du gros truc qui peut se diviser. À voir si c'est temporaire, si c'est définitif et qu'en est la cause. Ça va être des questions qu'on va devoir se poser du coup. Pourquoi pas une entité qui, lorsqu'elle se fait blesser, se scinde et se multiplie à l'infini? Bonjour Klaus, bienvenue à toi. Désolé, je ne parle pas allemand, je ne parle que français et anglais à la limite. I can speak English, if it's needed. C'est un banc et quand tu l'affaiblis, il en reste plus qu'un petit... Tu viens de pitié les slimes de Minecraft. Ouais, un peu à l'image des slimes de Minecraft. Mais qui soit peut-être un peu plus magique, un peu plus chelou. Mais oui, effectivement, un peu cette idée-là. Genre moi, ce que je vois bien, c'est vraiment genre une baleine, hein, le truc qui fait 15 mètres de long, il pèse 75 tonnes. Au moment où il meurt, ça devient plein de petits machins. Genre comme si ces cellules devenaient elles-mêmes des individus et ça fait un banc de plancton. Et merci beaucoup Klaus pour le follow. Il y a une créature qui, lorsque tu l'attaques, le multiplie. Ouais, le slime, grosso modo. C'est pas exactement ça, mais c'est le principe. Mais ouais, ok. Bon, processus magique qu'on prendra pas le temps d'expliquer parce qu'on va pas se poser la question là-dessus. Qu'est-ce qui déclenche la scission? Est-ce que c'est un mécanisme reproducteur? Est-ce que c'est un mécanisme de mort? Est-ce que c'est un mécanisme d'autodéfense, genre stimulé par les blessures ou stimulé par la peur? Enfin la peur, l'instinct de survie, disons. Salut Adriane. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une créature qui pour l'instant sera marine
grosse, mais capable de se diviser en plein de petites merdes. Salut Cat Fantasy, qui meurt ou qui fuit en se métamorphosant plein de petits. L'amour, la peur, les poulets, décidément. C'est super intéressant l'amour. C'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué à gérer parce que en biologie, le but c'est d'impressionner. Les pans, ils impressionnent avec leur machin. T'as des oiseaux qui vont gonfler de 75 de volume, pareil pour les crapauds ou les grenouilles. Le problème c'est que se diviser en plein de petites merdes, déjà on n'est pas sûr que le processus puisse être refait dans l'autre sens, et ça impose pas. C'est peu probable qu'une forme de biologie qui suit la réalité soit arrivée à ce genre de mécanisme. Mais l'idée de la reproduction, enfin que en gros ce soit une entité un peu comme une cellule qui mitose, c'est pas si improbable que ça. Ah, Connor. Surtout faire en sorte que quand il se divise, devient plus dangereux. Genre la créature énorme mais docile qui se divise en peut être agressif. Bah ça dépend. Ça c'est viable s'il se scinde par peur ou par danger ou en réaction à une menace. S'il se scinde par reproduction, il n'y a pas de raison. Un peu tout en fait, si tu prends trop de dégâts, elle peut mourir, elle se divise partout, forcément sur le gros. Ouais. Bah ça c'est si on part sur l'idée qu'il se divise à l'agression. Est-ce qu'il se divise à l'agression? C'est ça la question qu'on pose. Est-ce qu'on le fait on n'a toujours pas décidé, parce que j'ai toujours pas trouvé d'idée qui me plaise, hein. Quelle est l'idée, quel est l'élément déclencheur? Parce que la peur, c'est bien, mais c'est classique. C'est trop attendu. Il y a un peu de ça, Adrien, ouais. S'il est plus fort divisé, ça lui sert à rien de pas l'être. Oui, c'est également pour ça que l'idée qu'il y a un mécanisme de restructuration, genre l'ensemble peut redevenir un individu unique, je l'aime pas. Et c'est pour ça que et c'est aussi pour ça que il faut que ce soit pas quelque chose qui soit contrôlable. Il faut quelque chose que la créature elle-même le subisse. Soit parce que c'est lié à sa mort, soit parce que c'est lié à une blessure. Mais voilà. Alors il se reproduit, une fois reproduit, il se divise. Et devient agressif pour protéger le noyau central qui devient normal. Un délire en création d'œufs. Non, parce que j'ai dit que je veux pas de restructuration. Je veux que j'aime bien l'idée que ce soit définitif et que d'une manière ou d'une autre ce soit une perte, c'est-à-dire que personne n'a d'intérêt à forcer ça. Genre ça peut peut-être même amener un truc en mode la grosse créature est capturée par les humains pour X ou Z raison. Et leur capture est très compliquée parce que pour X ou Z raison, ils sont capables de se multiplier. À partir du moment où ils se sont multipliés, ils sont plus intéressants pour les humains. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Le gros marin, les petits terrestres. Compliqué. Très compliqué. La mort c'est trop attendu. Ouais, la mort c'est trop attendu, je suis d'accord. Un truc comme les méduses qui s'entremêlent et restent accrochés. Non, j'aime bien l'idée que ce soit vraiment un individu devient plusieurs individus. Le phénomène ne peut pas être inversé. Genre c'est un individu, une conscience, un cerveau, un corps. Pas un amas, vraiment un corps, une baleine. Et la baleine quand elle meurt, elle devient du phytoplancton. Plus dans cet esprit-là. La panique complète, qui se pense vraiment mourir. Encore une fois, c'est un peu trop cliché. Lorsqu'il se divise, il pollue l'environnement autour d'eux à cause de toxines. Ça c'est pas con. Alors les exemples puis. Ça peut être aléatoire.
Comme un ver de terre. Alors je t'avoue que j'ai pas une connaissance parfaite des vers de terre, mais peut-être. Mais disons que là c'est plus l'idée que ouais, c'est pas quand tu le coupes, c'est il y a un phénomène biologique qui le fait imploser, avec peut-être toxine, avec peut-être machin, on s'en fout. Et chaque résidu de cette implosion, chaque résidu de cette implosion est un individu. Une reproduction, mais quand la créature se divise, elle devient que des larves. La grosse meurt, mais plein de petites naissent. Bah pour moi l'idée c'est vraiment la grosse devient les petites. Un changement dans l'écosystème. Ça, c'est pas déconnant en vrai, un changement de température. En gros, la grosse serait la larve et les petites la forme résultante. Pas forcément, c'est juste un cycle de vie. Parce que du coup, les petites deviennent des grosses, donc... c'est juste un cycle infini et du coup, une créature plus ou moins immortelle. Enfin, qui ne meurt pas de vieillissement, parce que à l'implosion, elle régénère. Pour connaître le déclencheur, il faut connaître l'utilité de la division, ou l'inverse. Savoir qu'est-ce qui déclenche nous donnera pourquoi elle se divise. Créature au repos multiple pour chasser, non. Ça c'est non. Ça c'est non. Température, parce que ça peut impliquer... Non, comme j'ai dit, elle ne se regroupe pas. Vraiment, imprimez-le, définitivement. La créature ne se regroupe pas. Voilà, ça c'est fait. Non. Elle explose, ça crée les bébés de la grosse qui doivent grandir. Et quand la grosse, elle explose, ça refait les bébés. La cause, on sait pas, mais voilà, le processus inverse n'existe pas. Si c'est pour la reproduction, un endroit propice... Après, ça peut être ça qu'elle aime, et ça justifie la température, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer, c'est une créature qui, pour survivre sous sa forme petite, a besoin de chaleur, donc elle va se rapprocher des courants océaniques chauds, des sources volcaniques, de ce genre de conneries, et que, effectivement, soumise à cette température-là, elle implose, ça crée les petits, ensuite ils regrandissent, et en gros, plus ils vivent, plus ils s'éloignent de la température chaude pour aller vers la température froide, ce qui fait peut-être, autour d'Arcantia, un cycle de rotation, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un continent chaud, un continent froid, enfin une zone aride et une zone glaciaire à Arcantia, donc ça peut faire des cycles où les créatures, elles font ça au fur et à mesure de leur vie à Arcantia. C'est pas du tout impossible, c'est même plutôt intéressant comme idée. Ouais. Alors attendez, parce que du coup j'ai pas tout lu. Ça je l'ai déjà lu. Ouais, mais du coup les petites deviennent grosses, c'est pas tout si la culture est divisée. Oui, oui. C'est vraiment l'idée de... La grosse a été petite à un moment donné dans sa vie parce qu'une grosse a explosé. Cette grosse-là était elle-même une petite, et si tu prends du coup dans le sens chronologique des choses, t'es petit, tu grossis, quand t'es gros tu exploses et tu fais plein de petits, les petits qui survivent grossissent, deviennent des gros, et ainsi de suite. Si elles se regroupent pas, ça veut dire pas de reproduction sexuée. Non, tout à fait, ça veut dire pas de reproduction sexuée, ça veut peut-être même dire une espèce asexuée. Non, Cat Fantasy parce que c'est une entité unique avant la scission. Attendez, j'ai perdu le chat. Ah, vous lisez vite. Alors attendez. Donc non, Cat Fantasy. Ça je l'ai répondu. En avant une créature précise qui contient des éléments de son explosion, ça crée les petits. Je préfère l'idée de dire juste c'est la température qui trigger la scission parce que la température est nécessaire à la bonne évolution des petits. Et qu'effectivement, il y a un cycle de vie qui disent je nais dans les températures chaudes, je grandis en me déplaçant vers les températures froides parce que plus je vais vieillir, plus les températures froides vont être adaptées pour moi. Et arrivé plus ou moins au milieu de ma vie, je sais que je vais devoir donner la vie plus tard. Donc je dois me déplacer vers un endroit chaud pour pouvoir imploser et créer de nouvelles créatures, à l'instinct évidemment. Donc voilà. J'ai trop scrollé, je suis perdu. Là.
Quelle forme à peu près? Baleine tiers? Ouais, je pense qu'en grosse forme, ce sera baleine tiers, oui, clairement. Un truc à l'intérieur qui gonfle avec la chaleur et les fait exploser. Ça, on verra. Ça se trouve, ça va être juste un processus magique. N'oublions pas qu'on est dans un monde fantasy, on peut se permettre des fantaisies, justement. Une fois qu'elle a atteint un certain âge, elle s'est diffuse à plein degrés, les petits. Ce sera sans doute trigger par la température, du coup. Ça me fait penser au Jormungandr Ya. Je regarde ce que c'est, je connais pas. Qui entoure un monde dans la mythologie nordique. Si elle est trop petite et qu'elle ne se divise pas, elle meurt. Bah ça c'est un peu évident, oui, du coup. Et à l'inverse, elles peuvent mourir du coup avant d'exploser si elles meurent avant d'arriver dans les conditions. Enfin, de toute façon, ils peuvent mourir au cours de leur vie, que ce soit quand ils sont petits parce qu'ils sont gobés par des prédateurs ou quand ils sont grands parce qu'ils sont chassés ou parce qu'ils sont trop vieux. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce cycle-là qui est important de la vie de on grandit, on doit avoir chaud. Plus on vieillit, plus on a besoin d'air froid, mais pour se reproduire, enfin pour se dupliquer, on a besoin de chaleur, donc on retourne vers le continent chaud. Et que du coup, ça fasse des cycles autour d'Arcantia. Et qu'il y ait des mythes ou des trucs, et que les gens, parfois, ils vont à certains endroits de l'année sur les côtes pour voir les passages de ces créatures. Peut-être. Voir au niveau du sud ou au niveau du nord, au froid, au chaud ou au froid, quand peu importe la saison, ils viennent regarder justement le phénomène d'explosion qui soit... peut-être qu'il est spectaculaire, on sait pas. Oula, pavé. Pourquoi pas une créature, du coup, qui lorsqu'elle est énorme, est en fait en deux parties, une partie organique. Non, c'est pas la vision que j'ai du truc. Et c'est trop biologique, j'aimerais profiter pour créer une créature magique parce qu'il y a beaucoup de créatures très biologiques dans l'univers. Quel intérêt a la créature du point de vue du jeu? Peupler les océans. Et après, on peut créer du lore, on peut créer des traditions, on peut créer des événements pour les humains qui vont regarder les scissions ou qui vont regarder les passages de dauphins à l'horizon. Parce que du coup, à moitié de vie, du coup, ça ressemble à des dauphins, donc ça peut faire ce genre de truc. On pourrait dire que la créature participe au courant marin. Je pense qu'elle les suit plus qu'elle n'y participe. C'est pas assez massif pour ça. Si c'est dans la contrée, dans un bateau, dans tout part. Même s'il n'y a pas ça, ils arrivent dans un village, ils arrivent dans une ville et soudain il y a une tradition qui est apparue, qui a apparu. Je révèle une tradition, juste s'ils n'étaient pas tardés avant, ils n'étaient pas arrivés à la bonne période de l'année avant. Totalement possible. Ou alors c'est une matière intéressante pour l'alchimie. Peut-être. Je sais pas... peut-être. Des bisous Val. Comment fonctionne la magie? La magie dans l'univers d'Arcantia fonctionne de... Alors, une façon qui est connue et maîtrisée, qui sont les arcanes, c'est-à-dire une énergie qui flotte dans l'air, que tous les êtres peuvent, enfin au moins les humains, on n'a encore jamais vu quasiment pas des animaux le faire, mais que tous les humains humanoïdes maîtrisent et qui savent retransmettre par des gestes, et ça devient une énergie élémentaire, donc terre au feu, ombre, lumière. Et sinon il y a ce que les humanoïdes eux-mêmes appellent la magie, c'est-à-dire des choses qu'ils comprennent pas. Et alors là ça peut être très vague, ça peut être les fantômes, ça peut être les esprits, ça peut être des trucs un peu plus flous et pas explicables. Voilà. Donc ça peut parfaitement être de la magie ou ça peut être des arcanes. Mais je pense que en l'occurrence ce serait plus de la magie. Merci beaucoup Val pour la chance. Ça j'ai lu. Si la scission donne plein de petits en soi, ça pourrait faire une ceinture de baleine. Donc, par exemple, si les petits sont froides et les gros sont chauds, elles peuvent créer les courants marins. Je pense pas qu'elle les crée, elle les suivrait, mais il y a pas cette créature pour que ça... Une baleine ne crée pas de courant marin dans la réalité. Ça les suit. Mais elle est pas visible, oui, la magie ne se matérialise... Les arcanes, du moins, ne se matérialisent pas tant qu'elles sont pas exprimées. Enfin, tant que l'énergie n'est pas utilisée, cramée, dépensée.
comme du gaz. On le voit pas tant qu'on n'y met pas le feu. Je vois bien une espèce de tradition qui dit que voir cet animal est gage de fertilité. Peut-être, effectivement. Alors faut pas oublier qu'il n'y a pas de village de pêcheurs dans mon univers malheureusement. Arcantia c'est 10 grosses villes et pas de petits villages. Au pire des installations agricoles mais pas de... Pas. Une source importante de nourriture quand elle se divise. Je pense pas parce que j'aime bien l'idée que quand elle se divise ça fasse des toxines. Parce que biologiquement, c'est pas débile de dire que effectivement l'explosion de la baleine contamine la région, enfin la zone, pendant une semaine, 2 semaines, le temps que les petits grandissent et justement mangent ce qui est mort des toxines. Et le visage, c'est pas un village, c'est une exploitation agricole. Comme je l'ai dit, hein, quand ils sont arrivés, c'est 3 corps de ferme et une auberge parce que le mec a décidé d'installer son auberge là. Mais sinon, c'était 3 corps de ferme. C'est pas un village. Et comme vous l'avez vu, de toute façon, il y avait personne. Il y avait l'aubergiste, le fermier et ses employés, c'est tout. Enfin, ses ouvriers. C'est pas un village. Du coup, il y en a peu, sinon ça pollue trop. Oui. Pour moi, entre guillemets, il y a qu'une ou deux grosses qui arrivent en fin d'année, au moment d'exploser, au lieu de reproduction. Après, ça en fait plein, il y en a plein qui meurent sur la route, et l'année suivante, pareil, il y en a que 1, 2, voire 3 qui reviennent. Et peut-être justement, le nombre de créatures qui viennent est un facteur de chance de fertilité de mon cul sur la commode pour les humains. Dans le lore du bateau, c'est rare ou c'est fréquent? Il y a peu de ports. Arcantia est quasiment le seul port. J'ai pas la carte sous les yeux. Les bateaux, il y a très peu de bateaux qui tournent autour d'Arcantia parce que les bateaux, ils font surtout des voyages entre Arcantia et les autres continents. Et c'est des très longs voyages. C'est des voyages type Amérique. Donc, parce que il y a la cour d'équinoxe qui est pas loin de la côte, mais c'est pas vraiment un port. Il y a la cour d'hiver qui est un port, mais c'est un port sur un lac. Donc les bateaux marins n'y vont pas. La cour d'automne est à proximité de la mer. La cour du printemps, non. La cour du solstice, non. Ouais. Il y a pas de port. En fait, on amène tout à Arcantia et Arcantia fait des expéditions vers les autres continents. La ville d'Arcantia. Notamment d'armes, puisque c'est une des spécialités d'Arcantia. Les armes à feu, du moins. Les armes à feu. La forge un peu aussi, moins, parce que la forge est connue ailleurs, elle est juste maîtrisée à Arcantia. Par contre, tout le savoir de la poudre et des énergies est vraiment un savoir propre, et le verre. Les énergies, enfin en gros, tout ce que les nains font, c'est ce qui est exporté. Vu que les elfes s'occupent de gérer le savoir. En gros, faut se dire que dans l'univers d'Arcantia, les elfes, c'est des savants. Enfin, les elfes au sens large. Les nains, au sens large, c'est des ouvriers, et les humains, c'est des marchands. Grosso modo. C'est pas exact, mais c'est plus ou moins l'idée. En vrai, on a une bonne base, hein. On a donc une créature qui est unique, qui n'est pas un amas d'autres créatures, qui est une entité propre, qui grandit en tournant autour d'Arcantia, et qui, lorsqu'elle arrive en zone de reproduction, est vieille et immense. Elles arrivent à très peu là-bas parce que toutes les autres sont mortes sur la route.
et elles se redivisent et le cycle est perpétué. La division engendre des toxines qui rendent le lieu pas du tout habitable pour les autres espèces qui meurent et qui forment la nourriture des petits pendant 1 à 2 semaines. Et ensuite les petits, du coup, vu qu'ils ont grandi en l'espace de 2 semaines, ils commencent leur voyage initiatique autour d'Arcantia, etc., etc. Donc on peut dire qu'ils connaissent peu la mer, que les rares légendes des contes sont rencontrées par quelques marins. La mer lointaine, non, effectivement. Ils connaissent la mer, ils savent ce qui se passe à proximité de la mer, mais il y a des légendes sur les tempêtes, sur les bords de monde, il y a ce genre de conneries, oui. On n'est pas sur un peuple de pêcheurs. Les rares pêcheurs qu'il y a, ils sont à Arcantia et ils sortent pas très loin d'Arcantia. Donc Arcantia les cours d'automne. Mais ouais. Non, la mer est quelque chose de peu connu de la majorité de l'humanité. Enfin, de l'humanité d'Arcantia. C'est autre chose sur les autres continents, mais ce n'est pas le sujet du JDR. Salut Passiflore. Ouais. Le petit jus de Chicago, c'est cool combien de temps? C'est une bonne question. Quelle est la longévité de la créature? Faut pas que ce soit un événement trop rare pour les humains. Faudrait que ce soit... En fait, techniquement, faudrait que ce soit annuel, mais ça veut dire que la créature, elle passe de tétard à baleine en 1 année, quoi. La musique change de pitch toutes les 15 secondes, c'est bon, pas du tout, non, c'est juste toute l'OST de Détroit, donc qui est un peu variée, qui est différente selon le personnage, vu qu'il y a 3 personnages. Mais voilà. Ouais. En fait, c'est chiant parce que techniquement, effectivement, une baleine, ça a une très grosse longévité. Le problème, c'est que si on veut que ce soit un cycle régulier, faut pas que ce soit tous les 5 ans non plus, quoi. Le problème des 5 à 10 ans, c'est que tu crées pas des traditions sur des trucs qui ont lieu tous les 5 à 10 ans. Tu vois? On fait la fête de l'hiver parce que c'est tous les ans. On fait la fête des cerisiers parce que c'est tous les ans. Les années bissextiles, c'est l'humanité qui les a créés, c'est pas naturel, donc ça compte pas. Citez-moi, si vous me trouvez des contre-exemples, ça me va, mais trouvez-moi un événement qu'on fête tous les 4-5 ans. Uniquement. Et qui soit lié à un phénomène naturel. Il peut y avoir plusieurs bancs qui tournent, et j'aime pas cette idée. Les éclipses, c'est irrégulier, on les fête pas. Ou même pire, on les craignait à une époque. Les années bissextiles, c'est créé par l'humanité, c'est pas quelque chose de naturel. Et on les fête pas. L'idée des plusieurs bancs, je l'aime pas. Parce que justement, les bancs, rien ne dit qu'ils vont plus vite, moins vite, machin. Puis c'est pas logique pour se protéger, il vaut mieux être une masse d'une même espèce. Donc
J'aime pas l'idée des plusieurs bancs. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment un banc et il fait juste ça autour du continent. Donc voilà, le problème, c'est que créer une tradition sur quelque chose qui n'a pas lieu, qui est lieu plus rarement que tous les ans, ça me semble compliqué. Parce que je suis en train de réfléchir à toutes les fêtes qu'on fête et tout, mais c'est cadré sur le rythme d'une année. Ça va être l'hiver, l'automne, le printemps, Noël, machin. Ou alors ça va être des fêtes qui n'ont pas de lien avec la nature et qui vont être créées par l'humanité. Comme, je sais pas, la fête de la mer à Brest, par exemple, qui a lieu tous les 4 ans, je crois. Ou les JO qui ont lieu tous les 4 ans. Mais c'est pas lié à un truc naturel. Pareil, la pleine lune, il y a des peuples qui la fêtent, mais c'est moins que... c'est moins que machin. Ça pourrait être des genres de gros requins. Non, je les vois plutôt baleines, plutôt phytoplancton, plutôt comme ça. Dans les univers de fantasy, ça arrive régulièrement les événements qui arrivent tous les 50 ans. Peut-être, mais est-ce que c'est pas lié aussi au fait que dans ces univers-là, les espèces humaines, enfin humanoïdes, vivent beaucoup plus longtemps et que c'est chez ces peuples-là que ces traditions émergent, que du coup ça représente moins de leur vie. Là, dans Arcantia, quelle que soit la race, tout le monde vit plus ou moins entre une 80aine d'années. Donc un événement tous les 50 ans, c'est pas possible. Le temps parcouru entre la zone chaude et la zone froide, tout passe simplement. Bah, c'est ce que je me suis dit, et ça me semble coller avec une idée d'un truc régulier à l'année, surtout que la nature est très rythmée sur la nature, donc ça passe. Mais voilà. J'aime bien l'idée que ce soit tous les ans, mais ça veut dire que c'est vraiment une créature vénère qui passe de tétard à baleine en 1 an. Un truc naturel, bah un truc lié à la nature. Tu vois, Halloween on le fête parce que techniquement c'est la saison des récoltes et la fin de l'année, ça va avec Thanksgiving. Noël on le fête parce que c'est Noël, même si c'est lié à la religion. Ça reste un moment fixe de l'année qui sert de repère. Même pour les gens qui n'ont pas de calendrier, tu vois. Et là, il faut que ce soit la même chose. C'est forcément des traditions qui ont émergé à des époques où il n'y avait pas de calendrier, où on se fiait à la nature, on disait « Ah, c'est bientôt, je sais pas, la 13e lune, c'est bientôt l'hiver, c'est bientôt... Il faut aller dans la mer pour aller regarder les poissons. » Maintenant, rien n'empêche de dire qu'elle a une courte longévité, mais que son but dans la vie, c'est de reçu un maximum de poids pour que tout ce petit. Bah oui, ça c'est... Bah après, oui, si, tu me diras, c'est pas gênant. C'est juste très étonnant comme fonctionnement que ça prenne autant de taille en fait. C'est ça qui est vraiment très étonnant. C'est qu'on passe de tétard à baleine en 1 an. Si c'est un truc qui grandit en 1 an, ça doit bouffer comme pas possible et faire assez peur. Bah si ça bouffe du végétal, c'est pas gênant. Mais ça implique que du coup, il y a effectivement aussi des espèces végétales qui soient développées, qui soient adaptées. Donc qui se reproduisent très vite. Si ça bouffe du phytoplancton, effectivement, même logique. Enfin, un équivalent, le plancton doit se reproduire assez vite, parce que forcément, ça s'est adapté. Biologiquement, ça s'est adapté. Une créature comme ça a pas pu évoluer, et c'est peut-être aussi ce qui est dangereux avec cette créature-là. Waouh, des belles jambes. Sans jean, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. C'est un petit peu ce qui serait problématique avec cet espace-là, c'est s'ils essaient de la déporter, elle va bousiller l'écosystème de là où elle est amenée. Salut Oreo. Du coup, si il faut qu'il fasse chaud et un jour dans l'année pour être le solstice d'été. Bah en fait, vu qu'elle se rapproche d'une région chaude, elle a pas forcément besoin de la température du jour, tu vois. C'est juste, elle va dans une région chaude à rythme récurrent et c'est calé avec les saisons. Effectivement, peut-être que c'est parce que elle va dans les régions chaudes parce qu'au moment où le plus chaud de l'année, elle va dans les régions froides au plus froid de l'année. Mais voilà. Si ça coïncide avec un énorme pignolet de poissons.
Par contre, personnellement, je suis plus ou moins partant pour dire que c'est pas une espèce qui est chassée ou machin, que c'est une espèce qui a pas ou peu d'intérêt. Comme je l'ai dit de toute façon, Arcantia n'est pas un peuple qui est tourné vers la mer. Et du coup, pour moi, c'est pas une espèce qui est chassée. Un changement génétique qui lui permet de se repérer pour gagner des zones chaudes. C'est pas annuel, c'est naturel. Non, bah de toute façon, ils ont juste à contourner le continent, hein, donc c'est juste, ils tournent autour du continent. Donc c'est juste, ils tournent, et effectivement, ça coïncide avec leur rythme de vie, par sélection génétique, que au bout d'un an, ils sont à maturation Enfin, ils sont à maturation, quoi. Ils sont matures. Désolé, ça fait ch'clonk, j'ai déplacé le micro. Ouais. Ah, au fait, bonjour YouTube. Voilà, je dis ça après 40 minutes de VOD. Salut. 50 minutes de VOD. Ouais. La musique s'est coupée. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus? Est-ce qu'on trouve des surcouches à rajouter ou est-ce que c'est bon, on a créé une créature, elle est parfaite? Attendez, je crois que vous avez envoyé plein de messages. Le kill est un poisson qui vieillit très rapidement, mature en 2 semaines. Il peut être très grosse pour avoir de la place pour ses œufs, mais en fait elle est principalement vide. Pourquoi pas? Ah, une pénurie de poissons cyclique. Bah... Si ça fait longtemps que ça existe et qu'il y a des rituels ou des cérémonies ou des fêtes, traditions comme ça, dans certaines régions d'Arcantia, ça se sait forcément. C'est-à-dire que si effectivement à une période de l'année il y a pénurie à Arcantia parce que c'est le passage des créatures, on le sait. Enfin, tu vois, ça va savoir. Est-ce qu'elle aurait des traits physiques différents que ça? C'est une vraie question maintenant. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est une baleine? Est-ce que c'est un poulpe? Est-ce que c'est... Ça mange quoi comment? C'est aussi une question. Quelle tronche ça... Déjà, quelle tronche ça a nous permettra aussi de déterminer qu'est-ce que ça bouffe. Quelle tronche ça a? Est-ce que c'est une baleine? Gros poisson, grosse bouche, et juste ça grandit de petite baleine à grosse baleine. Est-ce que c'est quelque chose plus de type poulpe, plus de type requin? Est-ce que c'est autre chose? Je lui fais une tronche de baleine avec un peu plus de nageoires. En vrai, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Le Sea Emperor de Subnautica. J'avais pas la ref! Subnautica Sea Emperor. Leviathan. Oh, c'est pas beau. Ah, c'est vraiment pas beau. Non. 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 C'est non. Non, c'est pas beau. Non, attendez, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Grosse créature marine.
Imaginez qu'elle se nourrit de créatures dangereuses et ça justifie pourquoi on ne la chasse pas. Oui, ou simplement les elfes l'ont étudié, ils savent que c'est une créature qui est absolument nécessaire pour le développement, enfin pour éviter que les algues n'envahissent tout, tu vois. Ça se trouve, ça a été essayé par le passé, ils en ont tué une sur les deux, juste avant qu'elle se divise, ils se sont rendus compte que les algues étaient en mode et ils ont les algues ou les poissons, peu importe, n'importe quoi qui vit dans son environnement et dont elle se nourrit, et qu'ils savent, parce que les elfes savent. Après, c'est pas dit qu'un jour un nain ou un connard d'humain le fasse, mais voilà, les elfes savent. Perso, l'idée d'une baleine... Alors, attendez, comment je peux vous montrer ça Non. Perso, j'aime bien l'idée d'un truc qui ressemble un peu à ça. C'est très petit, dis donc, Jackie. Merci beaucoup, Mathieu, pour le subgift. Voilà. Pour le subgift offert à Kalaim, merci beaucoup. D'ailleurs, regardez vos subgifts. Alors, tant que j'y suis pendant ce temps, comme ça YouTube est aussi au courant. Mardi soir, 21h, soyez dans le coin. Ce serait dommage de rater ça. Moi, je vois bien un truc qui est cette gueule là. À l'échelle, hein, parce qu'on voit l'humain. Je vois bien ça, un peu façon baleine avec une énorme gueule qui du coup juste aspire tout ce qui passe quand elle a besoin de se nourrir, y compris quand elle est petite. Donc quand elle est petite, elle va absorber plein de crevettes, de trucs comme ça, et plus elle va grossir, plus elle va se focaliser sur des gros animaux jusqu'à un moment donné où elle va bouffer des bancs entiers. Et c'est pour ça que toutes les espèces marines d'Arcantia se reproduisent vite, autant qu'elle, parce que c'est un peu elle qui a lead l'environnement marin autour d'Arcantia. Et c'est pour ça que même si la pêche n'est pas développée à Arcantia, elle pourrait l'être parce qu'il y a une quantité toujours présente de poissons qui se reproduit beaucoup. Et c'est pour ça que le peu de pêche qu'il y a dans les ports que sont Arcantia et la cour d'automne, ça marche bien et ça suffit à alimenter tout le continent. J'aime bien cette idée-là. Ah oui, sinon gardez vos subs pour bientôt aussi. Gardez votre argent si vous avez envie. Je pense que ça peut être... Ça risque de vous servir. D'ailleurs, faut que je vois comment je code ça. Il va falloir que je crée un bot, rendez-vous compte. Il va falloir que je crée un nouveau bot. Check mon Discord. Qu'est-ce qu'il a mon Discord? Ah. Ouais. C'est oui. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur cette créature? On sait qu'elle se nourrit de un peu tout, je pense qu'elle est omnivore, qu'elle bouffe de l'algue et de la poiscaille, pour faire court. Qu'elle grossit au cours d'une année solaire et que au bout d'une année solaire, elle implose toxines, mômes, tout ça. Et ainsi de suite, ce qui engendre un cycle marin très instable, entre guillemets. Parce qu'il manque une seule des espèces, ça fout tout le reste en vrac. C'est quoi son nom d'espèce à la haine? C'est une très bonne question. Comment on l'appelle?
Ça respire comment? Evan? Oui, sans doute, Evan, branchi. Point de détail, je pense. Enfin, à moins que t'en aies besoin pour le dessin, point de détail. Elle bouffe tout ce qui est aspiré. Exactement. Si tu veux qu'Alaim, je la vois bien avec des espèces de bandeaux dessus. Genre 2 ou 3 raies de bandeaux qui fassent sur son... Je sais pas si je suis clair. Genre un peu comme des crêtes, mais de chair, de tissu, quoi. Et qui du coup oscillent au vent et qui lui servent de capteur. Bah l'homme... Oui, alors du coup on va imaginer un nom fantastique et pas biologiste. Je pense que je vois. Je cherche une ref, mais je la retrouve pas, donc c'est pas grave. Comment on peut l'appeler? Effectivement, en fait, ce qui est compliqué, c'est que le peuple d'Arcantia serait pas uni, elle aurait forcément des noms différents en fonction des régions. Genre dans une région ce serait le truc qui explose, dans l'autre région ce serait le truc qui bouffe tout, dans une autre région ce serait le truc immense qui aspire tout. Mais le problème c'est que les peuples d'Arcantia sont unis. Donc ils connaissent la créature sous ses différents aspects de vie. Donc si elle a un nom, elle a forcément un nom qui soit désigne sa fonction principale, soit désigne l'intégralité de ses fonctions. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas baleine dedans. Parce qu'Arcantia est en tout. C'est débile de dire ça dans le sens où effectivement les loups s'appellent des loups, mais les loups s'appellent des loups par abus de langage, parce que c'est forcément un autre langage dans cet univers-là, et les loups on ne les appelle pas les loups, on les appelle les loups parce qu'on parle en français. Et que c'est des créatures similaires. Par extension, c'est pas une baleine, donc il n'y a pas de raison qu'il l'ait appelé par un mot qui ressemble à une baleine. Combien de rubans? 3. 3 qui partent plus ou moins du front et qui vont jusqu'à la queue. Et qui sont symétriques du coup, un au centre et 2 un peu plus sur les côtés, mais dans tous les cas sur le dessus de la créature. Déjà, est-ce qu'on lui donne un nom aléatoire à base de syllabes? 3 sur le dessus et voilà. Soit on lui donne un nom qui soit peut-être un adjectif ou un truc comme ça. Genre l'effrayante, l'explosante, la géante, voilà. Kataroka, j'ai pas 17T. C'est pas le langage, c'est pas les syllabes qu'on utilise pour dans cet univers. Aquaphilantras, c'est full latin et y a pas de latin. Arcantia. Divisienne, pas beau. Genre au moins en français les poulpes on les appelle pas des trucs à une patte. Factuellement si, mais pas en français. Puis on fait rarement de mots valises en vrai pour les animaux. On fait même des mots valises, on fait des mots valises mais qui n'ont aucun sens, genre poisson-chat. Donc Teltin, je veux bien l'origine de pourquoi tu choisis Teltin. Ça va conditionner ma réponse à dire si oui on garde ça ou pas. Vous aimez la musique angoissante ?
mot sein d'un... Ok. En vrai, tel teint, j'aime bien. Ça marche bien, je trouve. Vous en pensez quoi, le chat, tel teint? Est-ce que tel teint vous inspire? Du coup, je vais pas l'appeler forcément le grand tel teint. Parce qu'il y en a plein. Il est pas seul et il est pas toujours grand. Mais Akario. Ouais, effectivement, le bot n'aime pas les liens. Allez, go le tel teint. Est-ce que ça veut dire qu'on finit la set des créations et que je finis ça sur vous montrer la dernière illustration en date qu'a fait Kalheim. Quelle couleur? En vrai, elle sera sans doute bleue. Si tu veux refaire l'update, les filins, je les pensais pas détachés. Je les pensais vraiment collés tout le long du corps. Genre... Putain, j'ai une ref et je la retrouve pas, c'est terrible. Mais oui, ce sera forcément bleu. Ouais, en Iroquois un peu. C'est-à-dire vraiment collé de A à Z et ça fasse un truc qui fasse blablabla sans sommet. Comme des nageoires. Ouais, un peu. Attends, ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à remettre quoi. Mais je sais pas si tu vois des espèces. Dans ma tête, j'ai une espèce d'anguille qui a ça pour se déplacer en plus de son corps principal. Mais je saurais pas dire quoi. Mais un peu comme ça. Désolé, je viens de taper dans le micro. Ah merde. Comment ça peut... Oui, mais c'est un lien, Lucie. Techniquement. Celui du dessus est sur les vents. Bon, elle peut en avoir deux. Elle peut avoir deux évents plus sur le côté, tu vois. Justement, entre les trois avant, nous. Des espèces de traînes. Non, justement, pas des trucs de traînes. Des trucs qui sont accrochés. Genre, ça c'est le poisson. Et t'as le truc qui est comme ça. Et qui fait blablabla. Enfin, qui fait blablabla au fur et à mesure du vent. Et qui se déforme un peu parce que c'est très fin. Donc ça fait un peu effet tissu. J'ai une idée de créature, mais je revois pas ce que c'est. C'est grand du coup sur toute la longueur de son corps. Après c'est haut, pas forcément. En hauteur, ça peut juste représenter 10% de la créature. Comme les espadons à voile. Pas trop. Parce que le voile des espadons à voile, tu sens qu'il y a des arêtes et des os dedans, tandis que là je veux vraiment que ce soit quelque chose de très tissu. Voilà, là j'ai un truc qui me... Là j'ai... Voilà. Comme le ruban du poisson ruban. Donc là c'est le moment où je vous fais un partage de cet écran.
parce que sinon vous allez rien comprendre à ce que je raconte. Hop. Ah bah yes. Merveilleux. C'est bugué. Comment je fais? Je fais que je vais aller le foutre dans Firefox et que je vais aller capturer Firefox. Et le genre dans langue électrique, peut-être, c'est peut-être à ça que je pensais. Bon, regardez, de toute façon, le truc du poisson ruban m'inspire bien, visuellement, vous allez voir. Ah, mais c'est arrivé. Avant, après. Voilà, tu vois, un truc qui fasse un peu comme ça. Je sais pas si on le voit bien chez vous. Waouh, de la poussière marine, incroyable. Voilà, là on le voit très bien. Vous voyez le truc? Voilà, un truc qui fasse vraiment comme ça. Moi je voyais ça, 3 sur le dos. Sifflement. J'ai fermé le... Non. Normalement le sifflement c'est bon. Oui, qui servent un peu pour nager, qui servent aussi pour la captation de l'environnement en fait. C'est joli, je trouve ça vraiment joli là, ça. Mais je pense effectivement l'anguille électrique c'est ce que je cherche, tu vois. Anguille électrique. Bon. Ouais, c'est merveilleux. Oui, voilà, ça, exactement ça. Je voyais ça exactement comme ça. Ah, une murène. Comme ça, vous apprenez aussi comment fonctionnent les anguilles électriques. C'est merveilleux. C'est beau mais compliqué à décrire sans image. Exactement. Donc voilà. Ok. Bon, ça nous fait une belle créature, je trouve. Une bonne soirée. Je vous montrerai l'illustration de Kalaim dès qu'elle l'aura fini. Je me gratte le dos, attendez. C'est important ça de garder ça dans la VOD avant qu'on montre l'image finale du produit et qu'on arrête la VOD ici. Ce sera une courte VOD. Hop. Donc voilà, ok. En vrai, ça fait un concept assez intéressant de créature. Hein. Parce qu'en plus, ça veut dire que c'est une créature majeure qui rythme la vie marine de son environnement. Elle disparaît. C'est le bordel. Parce que tout le reste des espèces ont commencé à proliférer à l'infini. Sans avoir ça pour y réguler. Du coup, du Shuriata, elle a des prédateurs. Elle a des prédateurs pendant les 2 tiers de sa vie, je pense. Après, elle est trop grosse. Je peux montrer la dernière image ? C'est pas une belle illustration, c'est un cookie, c'est très très bien. J'ai mon téléphone, l'écran de mon téléphone qui s'allume mais il n'y a rien dessus. Avec les bons rubans, oui. Hop. Voilà le dessin de Kalaim. Je vais quand même faire sortir ma tête. Et donc voilà le Tétlan. Si je dis pas de bêtises, j'ai oublié le nom. Je l'ai plus sous les yeux, mais je crois que c'est le Tétlan. Qu'est-ce que je déplace ?
déplacer quelque chose que je suis pas censé déplacer. C'est ça que je vais déplacer. Voilà. Voilà notre ami le tétlan. Une très belle créature s'il en est. Oups. Très menaçante, pas du tout rassurante, mais gracieuse. C'est déjà ça. Tétlan, c'était pas mal. Tétlan, c'est pas mal aussi. Mais 1, ça fait très marin, je suis d'accord. Bon, j'espère que cette création vous aura plu. YouTube, on se fait des bisous. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine, parce que vous allez voir, c'est un petit peu particulier la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, il n'y aura pas de rediff, mais venez voir en live, vous comprendrez pourquoi. Et donc, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine création. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Arc Entier. Comme d'habitude, d'ici là, passez du bon temps sur YouTube. Salut!